Ce qu'il faut savoir sur le SEO, ou ce qu'on appelle le référencement naturel de votre site internet, est le sujet de notre vidéo. Le SEO est l'acronyme utilisé pour définir le Search Engine Optimization, ce qu'on appelle simplement le référencement naturel. C'est l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un site ou d'une application web dans la page de résultats de recherche d'un moteur de recherche. Mais les dernières évolutions de l'algorithme Google transforment ce SEO en SXO, le Search Experience Optimization, qui en fait est le mariage entre l'UX, la User Experience, et le SEO. Le contenu est l'ingrédient indispensable pour les internautes, mais aussi pour l'optimisation du référencement. Le SXO propose de repenser le processus d'optimisation, car nos objectifs, c'est de convaincre les internautes, et non pas les moteurs de recherche. Google n'est pas notre client, mais bel et bien les internautes. Acquérir les pratiques adéquates pour bénéficier d'une bonne visibilité, c'est l'objectif de notre vidéo. Pourquoi le référencement naturel doit-il rester une priorité ? Prenons l'exemple d'un site qui accumulait 456 890 vues dès la première année de mise en ligne. Imaginez avec moi le budget nécessaire si vous vouliez le même trafic en Google AdWords. Pour être clair, Google apporte au site entre 30 à 90% de leur trafic. Sa part de marché dans le monde est de plus de 90% des recherches. Bing est seulement à 3% et Yahoo est à 2,5%. En France, nous sommes même à plus de 94% des recherches. Donc, il faut savoir que Google, c'est 30 000 milliards de pages indexées, 20 milliards de sites visités chaque jour, 3,3 milliards de requêtes effectuées chaque jour, ce qui fait 100 milliards par mois, et 15% des requêtes sont de nouvelles requêtes, ce qui fait 500 milliards par jour. Néanmoins, ne pas viser tous vos référencements sur Google, qui certes vous apporte 70% du trafic, mais qui pourra à tout moment vous déclasser. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Le mieux, c'est de diversifier et de créer un équilibre entre les différentes sources de trafic, de la façon suivante. Trafic est égal 1 quart SEO plus 1 quart ADS plus 1 quart SMO & Co. SEO, moteur de recherche dans Google. ADS, tout le trafic publicitaire que vous avez mis en place et sur lequel vous avez la main libre, c'est-à-dire accélérer ou ralentir à volonté, comme le cas avec Google AdWords, Facebook ADS, LinkedIn ADS, etc. SMO & Co, réseaux sociaux directs, mailing, newsletter, etc. Plus vous cherchez l'équilibre des sources, plus votre trafic sera pérenne, mais aussi plus votre référencement sera efficace. Cette formule n'est bien entendu pas une loi. Certains peuvent ne pas faire de pub en ligne ou de social media, mais quoi qu'il en soit, retenez les 2 points suivants. 1. Ne pas être à 100% dépendant de votre référencement. 2. Démultiplier vos sources de trafic. Votre site est optimisé si vous êtes visible à la fois sur les recherches Google, Search Web, Google Images, Google Maps, Google Vidéo et Google Shopping. Donc, il faudrait prendre en compte les résultats de recherche sur Google qui concernent votre produit. Chaque ligne a une importance et une spécificité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici la réponse avec la saisie de la phrase suivante. Sac à main, femme. La première ligne correspond à la balise title de la page. Chaque page du site dispose d'une balise title ou titre. Pour les 200 critères de l'algorithme Google, c'est le critère le plus important. Nous vous conseillons donc de structurer votre site ou blog en vous basant sur ces balises. La longueur idéale du nom de votre site serait de 56 caractères. Selon une étude d'une agence américaine, Google affiche actuellement seulement 56 caractères. Maximum, espace compris. Or, un title clair et concis, visible dans son intégralité, augmentera le taux de clic. Dans notre exemple de Zalando, la notion de livraison et retour gratuit a pour objectif de faire ressortir cette page, notamment sur sac à main femme, livraison gratuite, etc. La deuxième ligne correspond à l'adresse URL de la page. URL est totalement visible, ce qui est un atout et une forme de réassurance. Les 2 lignes de description, elles représentent en général la balise métadescription de notre page. Il est donc nécessaire de rédiger une phrase attractive de 160 caractères, qui sera notre argument de vente et qui déclenchera des clics. Dans notre exemple, l'accroche, c'est livraison et retour gratuit. Si vous n'insérez pas de balise métadescription, Google piochera dans votre contenu et le résultat risque d'être imprécis et peu séduisant.
Google a apporté de nombreuses précisions sur cette balise. Sachez que son contenu n'est pas intégré dans le calcul de son algorithme, il n'est donc pas opportun de l'optimiser pour le référencement. En revanche, elle a une importance pour l'internaute car elle lui donne le résumé de la page. Si vous souhaitez disposer de balises métadescription efficaces, il y a une astuce qui consiste à rédiger vos balises comme des annonces Google AdWords, puisqu'elles font à peu près le même nombre de caractères. Dans le cas où vous vendez plusieurs produits, misez à énoncer votre positionnement. En revanche, les métadescriptions des pages d'accueil doivent être travaillées dès le lancement de votre site web. N'hésitez pas à les faire évoluer au fur et à mesure de la vie de votre site, des saisons par exemple, etc. La dernière ligne, elle n'apparaît pas toujours, ce sont des liens de site link que Google propose. Dans notre exemple, ce sont des catégories de la rubrique sac à main femme or, sac bandoulière femme, sac banane femme, noir du site Zalando. Voilà tout pour aujourd'hui, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo où je vais parler du fonctionnement de l'algorithme Google. Mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous et à bientôt.